Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 1-3 du PSG contre le Maccabi Haïfa. Merci à la MNM au tableau d'affichage, même si en première mi-temps il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et là je parle de l'équipe dans sa globalité. Bref, match compliqué, première mi-temps qui après 10 bonnes minutes tourne au fiasco tactique et surtout à l'ouverture du score des Israéliens. Pas de changement pour Christophe Galtier à la mi-temps, un coaching globalement très tardif et une équipe qui démarre évidemment sans grand remaniement à part Achraf Hakimi, choix politique ou pas, on ne le sait pas, évidemment on va pas s'aventurer sur ce terrain-là parce que sur Twitter, il y a eu une histoire comme quoi RMC a annoncé qu'il y avait une dimension politique dans ce choix, mais j'ai pas retrouvé d'écrit ou de séquence. J'ai regardé le match et l'avant-match sur Canal+. Donc s'il y en a qui peuvent me confirmer, confirmez-moi. Là-dessus, je suis dans la méconnaissance totale. Bref, peut-être que Christophe Galtier va donner des précisions en après-match. Le PSG, qui se présente donc sans Presnel Kimpembe, et la principale question, c'était l'animation défensive. Danilo à gauche, Marquinhos dans l'axe et Sergio Ramos à droite. Comme on pouvait s'y attendre dans mon avant-match, je disais que personnellement, j'aurais quand même voulu Danilo dans l'axe, Sergio Ramos à gauche parce que c'est le poste de sa carrière, et Marquinhos à droite pour lui retirer un petit peu cette pression bizarre qu'on ressent dans son langage corporel, dans ses déplacements, dans ce nouveau rôle de défenseur axial qui doit un petit peu monter, couvrir beaucoup plus d'espace. Donnarumma dans les cages, bien évidemment. Verratti, Vitinha. Et puis, du coup, Mukiele à la place d'Achraf Hakimi. Mukiele, je crois que là, la communauté va pas être tendre avec lui. On va essayer de l'épargner dans ce débrief. Mais c'est vrai que, encore une fois, ce soir, c'est que sa deuxième titularisation. Mais il y a des séquences qui sont compliquées. Comme je disais, pour refaire un petit peu le fil du match, 10 minutes durant lesquelles tu gagnes un petit peu tes duels, Kylian Mbappé notamment, enfin, sauf contre le gardien bien sûr, puisque dans le dernier tiers, tu loupes quand même 3 occasions en début de match, 3 occasions très franches, et puis derrière, tu perds un petit peu le fil, Messi perd des ballons, Marco Verratti fait une première mi-temps assez bizarre, somme toute, Neymar, on ne le voit pas trop parce qu'il redescend moins que d'habitude, Kylian Mbappé est vraiment pas bon, tout simplement. Heureusement qu'il met ce très beau but. Hein. Son but est beau, d'abord parce qu'il est décisif, et ensuite parce que c'est de la vraie finition de la part d'Mbappé. Alors, la passe décisive pour Lionel Messi ne devrait pas être comptabilisée comme passe décisive, mais dans tous les cas, il fait quand même une grosse différence par un duel. À un moment donné du match, je me disais, tiens, il est quand même bon dans ses duels. C'est dommage que la finition pêche un peu pour Mbappé, parce que dans ses duels, il est meilleur que sur ses dernières sorties, contre Brest par exemple, ou plus globalement sur son début de saison. Mais il y a eu quand même 2-3 moments où il y a cafouillage pour Mbappé. Bref, à la mi-temps, on est tous ultra énervés parce que la copie est plus que frustrante. On encaisse un but sur une phase qui illustre parfaitement le fait que ce PSG déjà est sur une dynamique qui est complètement différente à celle d'août, j'irais même jusqu'à dire inverse, et un PSG qui n'évolue plus vraiment. Tu as eu ce système à 3, tu as eu ce petit bol d'air frais sur le début de saison avec Galtier, tous les joueurs qui étaient frais avec une vraie préparation dans les jambes. Là, les mecs enchaînent, il n'y a pas de turnover, pas vraiment de coaching au sein même d'un match. Donc c'est vrai que c'est compliqué, ils sont tous un petit peu cramés. Je pense que l'exemple parfait là-dessus, c'est Marco Verratti, qui parfois fait des choix ce soir qui sont bizarres. On rappelle qu'il enchaîne quand même beaucoup depuis le début de saison. Ramos, qui prend la confiance sur le but, même si Mukiele il est 10 fois trop haut. De toute façon, ça c'est l'histoire de son match. Peut-être qu'il sait pertinemment, il y a peut-être de l'humilité là-dedans, parce qu'il sait que s'il redescend, il sera incapable de se connecter avec Messi, Verratti, faire des 1-2 et tout ça, parce qu'il n'a pas les qualités techniques. Peut-être qu'il voit aussi qu'Achraf Hakimi ne reçoit jamais le ballon lancé. C'est-à-dire qu'il a dû se dire, je vais aller haut, comme ça, si le ballon arrive, voilà, je peux apporter de la largeur dans le dernier tiers et recevoir le ballon, être une espèce de point d'appui sur le côté. Parce que justement, si je fais un appel en profondeur, jamais on me la donnera. Bref, c'est difficile d'expliquer la prestation de Mukiele. Mi-temps, honnêtement, à la mi-temps, je m'attendais à un changement. Je pensais que Galtier allait faire rentrer au minimum Achraf Hakimi.
au maximum et dans l'idéal. Là, c'est clair ce soir, il faut repasser à 4 derrière et à 3 au milieu de terrain. Il faut rajouter de la densité. Neymar descend moins, tu as plus du tout d'emprise. Tu as des joueurs du Maccabi Haïfa, notamment cette séquence de jongle qui est absolument ahurissante. C'est-à-dire que ça, on l'avait déjà vu contre la Juventus. Sur le but, arrêtons-nous sur le but 2 secondes. Sur le but, bon déjà, tu as la phase de relance. Ramos qui prend la confiance, première faute. Mukiele qui est trop. L'excès de confiance, enfin le geste technique de Marco Verratti, le 1-2 bizarre. Ramos qui peine à redescendre, qui juge pas très bien la dangerosité de l'action. Mais surtout, après, une fois le ballon récupéré par les Israéliens, et ça, contre la Juve, Cuadrado avait eu beaucoup de liberté, hein, ils arrivent à centrer en fait. Ils ont tout le loisir d'ajuster, de faire un centre parfait. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Nos adversaires ne peuvent pas, dans le dernier tiers, comme ça, avoir un angle aussi grand, en fait, pour chercher du monde dans la surface. Ah, c'est sûr que ça nous change. Hein. Si on se dit que les adversaires jouent comme nous, c'est sûr qu'on peut laisser tout l'espace qu'on veut aux ailiers, parce qu'il n'y aura personne dans la surface. Mais les adversaires, ils sont intelligents. Évidemment qu'ils essayent quand même d'être à la réception des centres. Et au final, tu te retrouves avec Vitinha qui est obligé d'être là à disputer ce duel, alors que pas du tout, en fait, c'est pas son rôle. C'est compliqué, c'est quand même un but. Moi, je pense que je l'imputerais quand même déjà à la toute base. Et juste pour illustrer ce problème à la relance, on progresse absolument pas dans cette phase de jeu et c'est compliqué. À chaque fois, il n'y a pas trop de, il y a pas de fil conducteur. Tu as l'impression que ça travaille pas trop les relances et ça m'inquiète vraiment. Voilà. C'est quelque chose qu'on traîne depuis très longtemps. Nos défenseurs sont frileux. Bon alors Donnarumma, j'en parle même pas. Hein. Au début du match, il s'excite contre Mukiele. Mais garçon, ça sert à rien de t'exciter contre lui parce que tu es incapable de le trouver. Tu peux pas lui demander à ton piston de faire un appel, sachant que dès qu'il faut allonger, c'est un parpaing qui finit en touche. Terminé. Voilà. Au pied, c'est une dinguerie, Donnarumma. Ensuite, tes centraux, ça fait longtemps que je le martèle, qui prennent aucune initiative, mais c'est vraiment très regrettable d'avoir autant de qualité technique chez Sergio Ramos, chez Marquinhos par exemple, et que les mecs ne fassent pas remonter le bloc, ne fassent pas plus de transversal, de ballon pied en rupture. Marquinhos, il en fait 1 ou 2 dans le match, c'est vraiment le bout du monde. Ramos, je trouve quand même on est clairement en sous-exploitation de sa qualité technique absolument extraordinaire. Oui, Ramos, c'est le vice, oui, c'est la ruse, oui, c'est les qualités défensives avant tout. Mais ses qualités techniques, il ne faut pas les oublier. C'est un défenseur qui est absolument extraordinaire là-dedans. Donc ça, c'est compliqué. C'est pas que du ressort de nos attaquants qui n'ont pas décroché ce soir ou de nos milieux de terrain qui ont peiné à se rendre disponibles. Surtout Donnarumma et les défenseurs centraux. Voilà. Après, au milieu de terrain, franchement, Vitinha, je pense que sur cette première mi-temps, c'est probablement le meilleur Parisien. C'est probablement le meilleur Parisien et sur la durée du match, il est encore solide. Il se trouve au bon endroit très souvent, des déplacements très justes pour faire briller ses partenaires. Techniquement, évidemment qu'il est au niveau, c'est bien. Avec Marco Verratti, la paire continue. Mais là, il faut absolument qu'on ait le droit au minimum. En fait, à la 60e, je me dis, il faut que tu fasses rentrer Fabian Ruiz, que tu le mettes en point de basse et que tu testes Vitinha, Verratti un petit peu plus devant. Parce que là, c'est pas possible. Les mecs ont trop d'espace à couvrir. Dès que le premier rideau est passé, ça enchaîne sur des conduites de balles de 50-60 mètres chez l'adversaire qui sont absolument ahurissantes en fait. Parce que notre ligne défensive est assez frileuse, elle est assez basse. Donc c'est très compliqué. Ensuite, avec ballon, les relances comme je l'ai dit. Ensuite, évidemment, la maîtrise technique qui n'y était pas du tout, ça c'est très bizarre. Alors, il y a eu évidemment les 4 heures d'avion, le fait qu'on ne s'est pas entraîné hier, il n'y a pas eu vraiment de reconnaissance terrain, un terrain qui était mauvais. Donc au début du match, tu l'as senti, Messi perd quelques ballons, Marco Verratti aussi manque de justesse par moment. Des fois tu mets le pied sur le ballon, t'en fais un peu n'importe quoi. Mais dans tous les cas, rien n'explique 65 ballons en 45 minutes. 65 ballons perdus, c'est absolument extraordinaire. Et c'est ça, en fait, sur quoi j'en veux le plus à l'équipe. Parce qu'à la limite, que les mecs, que la MNM ait arrêté de défendre, qu'on manque d'intensité,
c'est vrai que là, ça enchaîne les matchs. En Ligue 1, en fait, tu peux pas faire tourner parce que Marseille te colle en termes de points. Tu fais la différence juste avec les buts marqués. T'as Lens qui a aussi un énorme rythme. Et c'est vrai que c'est une vraie surprise de voir ces deux équipes quand même à la 8e journée à ce stade-là. Voilà. On est quand même sous pression à chaque journée alors qu'on a juste un nul dans notre parcours contre Monaco. On a juste laissé 2 points. C'est quand même inédit, on va dire, pour le PSG, sachant que l'OM, je crois, fait un des meilleurs débuts de saison de son histoire. Bref, donc la qualité technique, et puis ensuite, bien sûr, le fait que tu es incapable d'aller chercher les ailes, tu vas tout le temps dans la densité, ça c'est ce qui frustre le plus en fait. Voilà. Le manque de qualité technique t'énerve, et le fait que les mecs forcent les 1-2 dans la densité, ça frustre, mais à un point pas possible, parce que tu as des latéraux, des pistons qui sont disponibles, tu peux aller les chercher pour justement t'enlever de la densité dans l'axe et revenir la chercher après, cet axe justement où il y aura moins de densité. Donc c'est vrai que là, ce soir, c'était plus que flagrant. En première mi-temps, les mecs n'arrivaient pas du tout à se connecter devant. En seconde, c'est quand même mieux. Voilà. Alors, il y a ce but de Lionel Messi qui retrouve un petit peu l'instinct, la spontanéité dans la surface. Ça fait plaisir. Ensuite, évidemment, Mbappé. Comme je disais, la finition est vraiment très bonne. La passe en profondeur de Messi aussi. Il met quand même un but, une passe décisive. Messi, ce soir, voilà, même si dans le contenu, bon, il court toujours pas. Et globalement, à cause de... En fait, le problème, c'est que Messi, on a été habitué à le voir jouer très haut, et là, il redescend un peu. Alors, ce soir, beaucoup moins que sur les autres matchs. Mais ce que je veux dire, c'est que là, faut qu'il prenne conscience qu'en redescendant, il n'a pas le droit de perdre le ballon comme il le perdait avant dans le dernier tiers du terrain. Tu vois ce que je veux dire? Là, il y a quand même beaucoup plus de risques. On a d'ailleurs encaissé des buts sur des phases où Messi perd le ballon, hein, cette saison, et la saison dernière aussi. Donc c'est vrai que là-dessus, il faut absolument s'améliorer, se concentrer beaucoup plus. Et puis le dernier but de Neymar, ça fait plaisir déjà de voir Neymar reprendre le fil en Ligue des Champions, parce qu'il n'avait plus marqué depuis décembre 2020. C'est incroyable, il n'a pas marqué un but dans cette compétition pendant l'ère Pochettino. Bref, et surtout le but sur une prise de profondeur. Alors la passe de Verratti est magnifique. C'est Verratti, c'est du bonbon, c'est exceptionnel, du génie. Mais surtout la finition en fait de Neymar et le déplacement. Il y a 6 mois, jamais personne n'aurait pensé Neymar capable de prendre la profondeur comme ça. Et ça fait plaisir parce que justement, cet été, on n'a pas recruté de joueur de profondeur. On a, à part Kylian Mbappé, en réalité, dans l'effectif aujourd'hui, c'est nos latéraux qui proposent dans la profondeur. La problématique, c'est qu'on ne les sert jamais. Et là, voir Neymar en alternative comme ça fait plaisir. Il prend un jaune qui est absolument ahurissant. Il faut absolument faire un recours auprès de l'UEFA. Un arbitre, franchement, c'est nul, quoi. T'es pas renseigné. C'est justement sa célébration à chaque match. Il n'y a pas de volonté de chambrer je ne sais qui avec sa célébration qu'il fait comme ça tout le temps. Il l'a fait depuis la saison dernière, en fait. Et le carton jaune est absolument honteux, parce qu'en plus en Ligue des Champions, on sait que le règlement est assez dur et que Neymar en prend facilement. Et surtout que s'il prend par la suite une suspension pour accumulation de jaunes, c'est un joueur, enfin c'est le meilleur joueur de ton équipe sur le début de saison, et surtout pour ton équilibre, il est très important. Alors oui, si tu le remplaces, tu me diras, c'est Sarabia, donc évidemment l'équilibre n'est pas vraiment menacé, parce que Sarabia, c'est un petit peu le seul rôle qu'il est capable de faire, préserver l'équilibre. Bref. Ensuite, coaching, donc entrée d'Achraf Hakimi. Le coaching est trop tardif pour Galtier. Franchement, je suis désolé, mais là, ce soir, il a quand même un petit peu sa part. À la 60e, tu dois changer. Là, pour moi, ce soir, je l'ai déjà dit plus tôt, il faut repasser en 4-3-3. Le système A3, on l'a vu, on a trop souffert face à une équipe qui n'était pas calquée sur justement notre occupation de l'espace et notre structure. Là, c'est pas possible. Voilà. Il faut réagir beaucoup plus vite. On peut le payer très cher sur d'autres matchs contre des grandes équipes. Après, bon, il fait rentrer Fabian Ruiz. Bon, Solaire, l'entrée, elle sert à rien tout simplement. Fabian Ruiz, bon, il rentre. Pareil, comme moi, franchement, Fabian Ruiz, j'ai envie de mettre une petite pièce sur lui. Là, j'espère qu'à la trêve internationale, il ne va pas être appelé. Comme ça, il va pouvoir se mettre d'aplomb physiquement et être capable de démarrer un match, parce que là, c'est pas possible. Tout simplement, ça fait trop longtemps qu'il n'a pas joué au haut niveau et pas démarré de match. Mais j'ai quand même l'impression, je mets une petite pièce sur Fabian Ruiz,
Si on pouvait soit le mettre haut dans ce système à 3 ou alors en point de basse dans un 4-3-3, je pense qu'il y a moyen qu'il apporte quand même pas mal à cette équipe. Le but hors jeu, la défense de Marquinhos, elle est gaguesque. C'est vraiment un vrai gag. Et encore une fois, son match s'inscrit dans la lignée de ce début de saison assez poussif. J'ai l'impression que Marquinhos est dans un fauteuil tout simplement. Hein. C'est de la suffisance pure et simple. C'est même pas un défaut de talent ou de niveau, je ne sais quoi. C'est de la suffisance. Voilà. Et c'est pour ça que la prolongation, il va falloir discuter et pas non plus lui doubler son salaire. Tu vois ce que je veux dire? Bref, Danilo a encore fait son match. Bon, Ramos, c'est vrai que Ramos, quand même, sur le but qu'on prend, je lui en veux un petit peu sur la séquence là, à la relance, cette espèce de nonchalance voulue, calculée. Je lui en veux quand même un petit peu. Tu vois ce que je veux dire. Bref, une seconde mi-temps un poil meilleure que la première. Hein. On gagne 3-1. C'est difficile de leur tomber dessus. Mais franchement, il y a des moments, tu as envie de les insulter. Le but de Messi, l'égalisation, tu ne célèbres pas ce but parce qu'ils t'énervent tous sur la première mi-temps. Ils sont absolument frustrants en fait. Voilà. Et dimanche, déplacement à Lyon. Alors, qui reste sur 2 défaites qui sont 5e. Mais on le sait très bien, c'est compliqué là-bas à chaque fois qu'on y va. Espérons que ça se passe bien. Voilà, qu'on ne perde pas des points. Et surtout, on sait déjà en fait qu'il ne va pas y avoir de turnover. Derrière, trêve internationale. Bon, déjà, nos Brésiliens restent en France. Neymar, Marquinhos, ça c'est déjà un bon point. Ensuite, du coup, les Africains, enfin, Gueye, Abdou Diallo ont quitté le club. Du coup, il y a moins la pression des déplacements, tu vois ce que je veux dire, en Afrique, décalage horaire, la qualité des terrains, les atmosphères et tout ça. En gros, on a juste Lionel Messi qui va en Argentine. Après, bon, les Espagnols, les Portugais, voilà, c'est pas le bout du monde pour eux. Et puis les Français, Kimpembe est aux soins et Mbappé, on espère, va aller soigner ses statistiques dans une équipe de France qui est décimée par cette journée de Ligue des Champions. Hier, Upamecano, Pavard, Hernandez, Kimpembe, en plus d'N'Golo Kanté, Paul Pogba, Kingsley Coman, ça commence à faire. Bref, bonne soirée à la Team Notif, bonne journée à ceux qui regarderont cette vidéo un petit peu plus tard. On se dit à très vite, bien évidemment. Ciao les amis, prenez soin de vous avant tout.